Exactement, 7 heures passées de 22 minutes de retour sur le plateau matinal à Le Sénégal. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. À présent, la revue de presse avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Très très bien, merci. Très bien. À la une des journaux de ce matin, que pouvons-nous retrouver? La coordination des associations de presse Aïcha, la presse qui a battu le macadam hier face à ses confrères, c'était pour donc dénoncer ce qui est qualifié de dérive du ministère de la Communication. Et justement, le peuple quotidien en fait sa une, la fermeture des médias occupés hier les débats. Et c'est la grande offensive de la presse sous Bayon ce matin qui est racontée par le journal Le Peuple, car la coordination des associations de presse est donc à pied ferme actuellement. La CAP qui annonce un grand sit-in devant le ministère de la Communication. CAP qui va également rencontrer les organisations syndicales, le patronat, les organisations de défense des droits de l'homme et la société civile. Notez bien, selon le peuple, le but est donc d'imposer à l'autocensure et de semer la panique dans toutes les rédactions. Aucun média déclaré non conforme n'a reçu de notification sur les motifs de rejet d'Ixit la CAP, et le ministère de la Com se comporte comme l'a créé, peut-on donc remarquer dans les colonnes de nos confrères. Selon la CAP, le Fonds d'appui et de développement de la presse est bloqué depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À la face de l'info quotidien, la CAP sonne la résistance, nous dit-on ce matin. Mamadou Ibra Kane en première page, ce dernier de parler d'agressions en série qui portent ainsi des empreintes du gouvernement et de ses démembrements qui ont atteint un seuil culminant. Dans cette prétendue mesure de régulation enclenchée par le ministre à l'une salle, les vices de forme et les violations de la loi ont fini d'hypothéquer le processus, rapporte-t-il. Le journal donc de poursuivre avec un État censé garantir la liberté de presse et sa sécurité à la matraque l'empêche de respirer et l'étouffe lentement par des mesures injustifiées. La Cour suprême a même été saisie. Malheureusement, depuis lors, c'est le silence radio selon la CAP dans l'info quotidien. Même son de cloche à la face du journal L'As quotidien ce matin. Voici bien sûr la mosaïque à la face de nos confrères, c'est la répression contre les médias et la CAP mobilise. Amnesty International met en garde le régime. Bien sûr, Amnesty que l'on retrouve à la face de Vox Populi quotidien. Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty à section Sénégal, avertit ainsi les autorités: si on ne veut pas tomber dans les mêmes dérives que Macky Sall et remplir les prisons, il faudra donc revoir la copie. Lorsqu'on exerce le pouvoir, on est exposé à la critique, et lorsqu'on n'est pas tolérant envers la critique, on court le risque de mettre énormément de gens en prison, dit-il au Bic Rouge, s'il vous plaît. Cela n'est pas bon pour aucun régime, aucun pays, et surtout pas pour la démocratie, parce que la liberté d'expression est au centre de l'exercice de la démocratie, est-il convaincu. L'État du Sénégal doit donc aller dans le sens de supprimer les peines de prison pour toutes les infractions liées à la liberté d'expression. On n'emprisonne plus les gens pour avoir liké des émoticônes ou des publications, mais les tendances ont continué, a-t-il dit. En attendant, il faut toujours saluer cette diligence que nous commençons à observer dans la lutte contre l'impunité pour les violations des droits humains, dit-il dans Vox Populi quotidien. Direction la Cour suprême avec nos confrères du Point Actu quotidien ce matin. L'on s'interroge sur la Cour des comptes au cœur d'une nouvelle tempête. En attendant, des membres éminents de la Cour des comptes auraient critiqué en interne le fameux rapport en source, donc, et ce serait divisé sur bien sûr son bien fondé. Selon Jeune Afrique, deux versions du rapport circulent dans le pays depuis plusieurs semaines, écrit le magazine toujours. Selon le Point Actu quotidien, le magistrat Lunenyan avait démoli la thèse d'un rapport non signé, un remondissement qui coïncide ainsi avec la volonté affichée par Guy Marius Sagna de traîner Macky Sall devant la haute cour de justice. Du côté de l'Observateur quotidien, on parle justice toujours avec Farbangom, la main lourde de juge ce matin, rapporté par le journal du groupe Futur Média. Le maire des Agnam a été de nouveau inculpé par le président du collège des juges d'instruction, et selon l'accusation, il aurait acquis, dissimulé, transféré, détenu ou encore utilisé des biens issus d'un crime ou d'un délit. Les faits visés ont été commis, selon le juge d'instruction Idrissa Diarra, entre 2020 et 2024 en bande criminelle organisée. L'Observateur de revenir sur les minutes d'un face-à-face éclair entre le député maire et le magistrat
instructeurs. Bande criminelle également organisé les convocations d'Amadou Sall, Ndei Tseina Bunjai et Abou Karim Baké font déjà trembler. De notre côté, c'est le GIGN qui éclabousse en Banjul l'observateur donc de parler d'un scandale. Tenez-vous bien, 2 gendarmes sénégalais dont le chef de sécurité du président Adama Barrow ont été virés du palais Gambien. La raison, ils dérobaient ainsi les denrées alimentaires de State House pour les revendre au marché. Les numéros des commerçants ont donc été retrouvés dans leur téléphone, rappelés puis radiés par la gendarmerie nationale. L'un d'eux a fait appel affirmant avoir agi sous ordre de son supérieur hiérarchique, rapporte l'observateur quotidien. Du côté des Échos à présent, c'est Farbangom qui revient à la face de nos confrères et inculpé à nouveau avec une lourde infraction. Ainsi donc est noté ceci dans les colonnes des Échos quotidiens, car le parquet vise l'association de malfaiteurs en bande criminelle organisée. Le procureur n'a pas requis un autre mandat de dépôt, signale les Échos. Libération à présent de parler d'un business autour des chèques frauduleux au niveau du trésor public. C'est la division des investigations criminelles qui frappe encore au cœur de la mafia. Et le chef d'entreprise Martha Rassay, âgé de 47 ans, l'agent de recouvrement du trésor Omar Ba, 40 ans, arrêté et déféré pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique et blanchiment de capitaux. On parle aujourd'hui d'un deal proposé à 2 hommes d'affaires portant sur l'encaissement courant au décembre 2023 d'un chèque au trésor à 200 millions de francs CFA en contrepartie d'une commission de 40%. Au cœur de l'enquête, Martha Rassay qui s'est prévalé ainsi d'acquaintance au trésor imité au téléphone la voix du trésorier général alors qu'Omar Ba avait émis le chèque frauduleux, raconte Libération. Quotidien, fête du travail à présent. C'est le quotidien qui en parle avec les drames insoutenables à déflater aujourd'hui, qui ont déflaté des familles. Boubacar Fall, coordinateur donc de la RTS, s'est exprimé dans le quotidien. Selon lui, c'est un 1er mai qui est donc comme un deuil collectif. C'est un 1er mai assez amer selon le journal du groupe Avenir Communication. Sud Quotidien parlant du sujet affiche aujourd'hui les écoles Libidja et ses fortes doléances au Sud Quotidien. Donc de noter qu'à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée ce jeudi, les syndicats sénégalais s'apprêtent ainsi à faire front commun pour porter leurs revendications auprès des autorités et dans l'espoir que cette journée s'impose comme un nouveau point de départ vers un dialogue social plus sincère et plus structurant. Les acteurs de l'école restent dans l'expectative pour la satisfaction de leurs vieilles revendications alors que les professionnels des médias vivent une tension persistante selon nos confrères. Ouvrons à présent la tribune quotidien parlant du travail. Revalorisation assez controversée de ces domestiques, augmentation des salaires entre populisme et manipulation, barre la publication car des employeurs désapprouvent et déchirent l'arrêté d'Abbas-Fall. Tension en perspective entre femmes de ménage et donc c'est njatigué bien sûr la situation économique qui ne permet pas du tout aux ménages d'augmenter leurs charges, informe le journal La Tribune quotidien. La Tribune à présent. D'en finir, bien sûr, nous parlons sport avec RMI quotidien qui nous amène maintenant à revenir sur la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Il y avait donc un choc au sommet hier à l'Emirates avec le Paris Saint-Germain qui défiait les Gunners d'Arsenal. L'Arsenal parisien l'a fini donc hier et Paris Saint-Germain l'a emporté 1-0 grâce à sa pépite Ousmane Dembélé qui a inscrit l'unique but de cette rencontre. Un match retour donc prévu au Parc des Princes la semaine prochaine. En attendant, Aïcha, le Paris Saint-Germain a pris une très belle option pour cette qualification à la finale, mais tout reste à jouer. Voilà pour la presse écrite de ce matin. Merci beaucoup Grégoire et très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. On se retrouve dans la deuxième partie. Ce sera à 8h exactement. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gomme, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à l'actualité sur le web avec Kader Cissé.